Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors, une nouvelle vidéo sur le cirque actuel de la réforme des retraites. Je rappelle les éléments. Donc, Monsieur Sébastien Lecornu, Premier ministre, a annoncé la suspension de la loi sur les retraites. Donc, les socialistes étaient contents et en échange, ils n'ont pas voté la censure du gouvernement. Alors, le gouvernement Lecornu est donc maintenu en poste et en contrepartie, il doit normalement suspendre la réforme des retraites. Mais vous allez voir que rien n'est simple, qu'il y a même des grandes chances que cette réforme ne soit jamais suspendue et ne soit donc jamais annulée. Alors un peu de sémantique, suspendre une loi ne veut pas dire l'abroger, ne veut pas dire l'annuler. Surtout que le gouvernement s'est bien gardé de fixer une durée de suspension, de fixer une date de suspension. Donc cette annonce nourrit l'espoir auprès de millions de Français qui l'ont pris comme un engagement ferme et toutes les personnes qui étaient concernées ont recalculé leur date de départ à la retraite et le nombre de trimestres qu'il fallait pour obtenir donc cette fameuse retraite. Donc, comme je vous disais, je pense que cette retraite ne sera ni suspendue ni annulée. Je la vois en 10 actes. Le premier acte, c'était l'annonce de la suspension de la réforme des retraites par Sébastien Lecornu, donc les Français étaient contents. Le deuxième acte, c'est la Commission européenne a annoncé qu'elle exigeait des compensations budgétaires si cette réforme était annulée. Troisième acte, il n'y aura pas d'augmentation de retraite complémentaire en raison de la réforme des retraites. Écoutons ce que dit Patrick Martin, président du MEDEF. C'est l'exemple qu'a été d'ailleurs montré. Vous observez qu'il y a eu un désaccord, ça peut exister entre les syndicats et le patronat la semaine dernière, et qu'il n'y aura pas de revalorisation des retraites complémentaires. C'est 30 à 40% de la retraite des retraités, par définition. Pourquoi? Parce qu'on a considéré, nous, patronat, toutes organisations confondues, que la suspension des réformes des retraites, Borne et Touraine, allait peser sur les retraites complémentaires, et que donc on n'avait pas les marges de manœuvre pour augmenter les retraites complémentaires. Donc là, typiquement, on est en désaccord. Un premier résultat des méfaits de la suspension de ces réformes. Acte 4, pas d'augmentation des retraites du régime général. C'est déjà prévu dans la loi de finances. Acte 5, rien n'est prévu dans la loi budgétaire sur la suspension de cette réforme des retraites. Et acte 6, aujourd'hui, donc c'est discours de Marine Le Pen qui demande une lettre rectificative au budget de la sécurité sociale pour suspendre la réforme. Monsieur le Premier ministre, la suspension de la réforme des retraites avec laquelle vous avez acheté la non-censure du Parti socialiste ressemble de plus en plus à une fausse promesse. Cette suspension n'est d'ailleurs, comme l'a rappelé cyniquement le président de la République, qu'un report de quelques mois de son application, contredisant d'ailleurs les propos que vous avez tenus ici même la semaine dernière. Faire une promesse en espérant que 1000 obstacles vous empêchent de la tenir est d'autant plus condamnable qu'elle crée un faux espoir chez une majorité de Français qui étaient, vous le savez, opposés à cette réforme en raison de la profonde injustice qu'elle génère. Cette hypothétique promesse a cependant déjà une conséquence bien concrète pour le pouvoir d'achat des retraités, une baisse d'1 milliard d'euros sur les retraites complémentaires. Dès votre annonce de la semaine dernière, nous avons été nombreux à alerter sur la concrétisation de cette promesse. En effet, si le PLFSS est rejeté, la suspension n'aura pas lieu. Si le Sénat retire la suspension du PLFSS, elle n'aura pas lieu. Si la CMP refuse de l'inscrire dans le PLFSS, la suspension n'aura pas lieu. Si le Conseil constitutionnel la censure en tant que cavalier, la suspension n'aura pas lieu. Et surtout, comme les groupes du socle commun multiplient les amendements, ralentissant ainsi le calendrier du débat budgétaire, il existe une probabilité non négligeable que le budget soit promulgué par ordonnance sur la base de votre texte initial, qui sans doute par hasard ne prévoyait pas la suspension, mais bien la continuation de la réforme Borne. Monsieur le Premier ministre, je n'ai donc qu'une seule question. Afin de démontrer votre bonne foi, votre sincérité, envisagez-vous de déposer avant le 4 novembre une lettre rectificative au PLFSS, possibilité que vous offre la Constitution? Acte 7. Sébastien Lecornu lui répond qu'il enverra la lettre rectificative au budget de la sécurité sociale. Maintenant, je fais un peu de prospective. Je pense que le budget ne sera pas voté dans les délais et de toute façon, il n'y a pas de majorité au Parlement pour le voter. Donc, acte 9,
le gouvernement reviendra au budget initial et le passera par ordonnance. Or, dans le budget initial, vous n'avez rien sur la suspension de la réforme des retraites. Donc, acte 10, je pense que la réforme de retraite ne sera jamais suspendue ni annulée. Donc, conclusion, les retraités du privé auront perdu du pouvoir d'achat aussi bien pour leur retraite du régime général que la retraite du régime complémentaire. La suspension de la réforme n'aura pas lieu et le gouvernement, comme d'habitude, nous aura menti. Les socialistes auront, comme toujours, trahi leurs électeurs. Donc, rien ne change dans ce monde de progrès. À très bientôt. Merci.